Helmi Aboulech se souvient de la vision de son défunt père Ibrahim, qui a été le premier à introduire l'agriculture biologique en Égypte. Son objectif était de produire des ingrédients sains pour les consommateurs, qui soient rentables pour les agriculteurs, sans utiliser de produits chimiques et de pesticides, et qui soient respectueux du climat. Il l'a appelé l'économie de l'amour. Personne ne croyait que cela fonctionnerait un jour, parce que l'agriculture biologique était nouvelle et qu'en 1977, personne n'avait entendu parler de l'agriculture biologique en Afrique, en Égypte et dans la région. Ensuite, il s'est toujours concentré sur le développement humain et communautaire et, en 1977, le développement social et humain n'était pas un terme, personne n'en parlait. 40 ans plus tard, cela a changé la donne. Leurs principaux produits, différents types d'herbes médicinales et du thé biologique, se vendent à raison de 800 millions de sachets de thé par an. Les Égyptiens ont adopté les produits biologiques. En fin de compte, la famille Aboulech a créé des ONG, des centres de recherche et de développement et une université du développement durable à but non lucratif pour servir la communauté et former les agriculteurs à la culture biologique. 7 millions d'agriculteurs en Égypte gèrent 7 millions d'acres, près de 3 millions d'hectares. Vous avez un hectare, passez de l'agriculture conventionnelle avec des produits chimiques et des pesticides à l'agriculture biologique et, ce faisant, vendez vos produits sur le marché local au même prix. Mais vous obtiendrez des revenus supplémentaires grâce au crédit de carbone. Vous aurez donc des revenus plus élevés que vos voisins. Ainsi, les agriculteurs sont heureux de gagner plus d'argent et les consommateurs sont en meilleure santé sans pesticides ni produits chimiques. 17 000 agriculteurs suivent actuellement ces principes biodynamiques et il devrait être 40 000 d'ici la fin de l'année. Ces réalisations ont été récompensées par plusieurs prix internationaux, notamment le prix des champions de la Terre des Nations Unies et le prix Gulbenkian pour l'humanité en 2024. Aujourd'hui, il se développe dans le monde entier, y compris en Chine et en Afrique. Nous avons développé notre norme de manière à la mettre à la disposition de toute initiative dans le monde en tant qu'outil de source ouverte. Actuellement, des groupes du mouvement biodynamique viennent chaque mois de Chine pour étudier avec eux la manière dont ils peuvent appliquer les principes de l'économie de l'amour. Nous avons commencé au Kenya avec une initiative appelée Namboa, en Ouganda avec le mouvement biologique, au Maroc et en Tunisie. Le rêve d'Helmi est que son économie de l'amour atteigne le plus grand nombre possible d'agriculteurs et de personnes dans le monde.